Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était un déplacement ultra compliqué puisque c'était à Paris, au Parc des Princes. Donc, bon, est-ce qu'aujourd'hui encore ça reste une forteresse apprenable? J'ai envie de dire oui, puisque Paris est leader. Enfin, je crois, dès que je regarde. Oui, Paris est leader. Donc, bon. Et Paris gagne ses matchs. Bon, ça arrive des fois qui. D'ailleurs, c'est la seule équipe qui est de Ligue 1 qui n'est pas encore invaincue. Qui n'est pas encore, comment dire, qui est toujours invaincue. On va plutôt partir dans l'autre sens. Ça reste Paris. Donc Lens, donc Will Steele avec toute la série de blessures ou de suspensions qu'il y a. Donc dans la composition avec Bressamba dans les buts. En défense, donc une défense toujours à 3, enfin on va dire à 3. Donc avec Grady, Danso et Kuzanov, parce que Medina n'était pas là parce qu'il était suspendu. C'était une suspension, il me semble, automatique. Donc c'est que d'un match. Donc ça veut dire il revient la semaine prochaine face à Nantes, à Bollard, contre Nantes. Sinon, milieu de terrain, bah, plutôt donc au niveau des pistons avec Chavez j'allais dire à gauche. Oui, à gauche. Je pense, oui. Attendez, j'ai un doute. Chavez. Non, ou alors, attendez, ou alors. Oui, Chavez à droite, à la place de Frankowski, parce que c'est. Même c'était même bizarre, parce que. Euh, J'avais donc à la place de Frankowski qui n'est pas blessé, qui est blessé, mais pas fortement puisqu'il était sur le banc hier. Mais il y a une petite gêne, donc Will Steele a préféré mettre Chavez plutôt que Przemysław Frankowski. Euh, de l'autre côté, donc Diver Machado. Ensuite, nouveau milieu centre élégant, avec Adrien Thomasson et Andy Diouf. Devant, donc, alors, si j'en crois la composition d'équipe, ou alors voilà, bon, plus, avec Zarouri, et devant en pointe, donc le duo avec Mabala, Enzola et Florian Sotoka. J'adore Florian Sotoka, mais ce n'est. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Will Steele fait avec les moyens du bord. Il n'avait pas le choix. Je pense que si par exemple Satriano, s'il s'était pas fait les croisés, ce serait Satriano avec Enzola. Voilà. Et Lens n'a pas pris de joker médical par rapport à la blessure de Satriano. Donc, bon, c'est. Donc, Will Steele a dit, bon, bah, on va mettre Sotoka devant, mais Sotoka, ce n'est plus un numéro 9 du tout. Ça fait longtemps. Ça a été un très bon piston, c'est un bon milieu offensif, c'est un bon milieu même tout court, plutôt côté droit, mais ce n'est pas un buteur, ce n'est plus un buteur, ce n'est plus un finisseur. Parce que, à part à rigueur sur les pénaltys, et encore, je crois qu'il a dû en louper. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah, voilà, comme je l'ai dit, Will Steele a fait avec les mains du bord, et Florian Sotoka, pour moi, ce n'est pas un neuf. Je préférerais voir Enzola tout seul devant. Et d'ailleurs, je vais pas être. Vous allez voir par la suite. Le match démarre. Et le match démarre très, très mal. Parce que dès la 3e minute, une offensive parisienne. Et donc, c'est qui? Je sais même plus qui est-ce qui a marqué. Euh, Attendez, je regarde. Je regarde. Euh, Dembélé. Ah bah oui, Dembélé. Dembélé donc reçoit le ballon et peut tremper Bressamba. Bressamba qui ne peut rien faire là-dessus. Ne peut rien faire. Donc dès la 3e minute, le Racing Club de Lens perd 1-0 au parc. On s'est dit.
qu'est-ce que ça va être ce match? On s'est fait, lors de cette première période, on s'est fait marcher dessus, mais à fond la caisse, par le PSG. D'ailleurs, dès la 25e, 30e minute de jeu, on perd Florian Sotoka. On perd pas Florian Sotoka par choix de Will Steele, par blessure. Il sait une contracture ou je ne sais pas, il savait plus pas un claquage, je ne sais plus ce qu'il a fait. Enfin bref, il est sorti et il a été remplacé par Roger Diran. Alors Roger Diran, j'adore ce joueur, mais c'est un milieu centre, ce n'est pas un attaquant. Donc toute l'équipe a été remodelée, a remodelé le dispositif. Donc ce qui fait que Enzola était tout seul en pointe. Un petit peu, ça ressemblait la tactique un petit peu de Francaise à l'époque, qui jouait qu'avec une pointe. Ben là, ça a été ça. Donc même si avec le changement, Zarori est monté d'un cran, donc en fait c'est lui qui était en pointe avec Enzola. Pour moi, c'était plus Enzola était plus en retrait. Et voilà, donc ça a été voilà. Mais bon, ça n'a pas voilà, on s'est fait, on n'a pas eu d'occasion franche, si ce n'est une tête autour de la 35e, 40e, une tête de Ogediran justement, mais voilà au niveau du but parisien, mais on n'a rien eu à se mettre sur la dent du côté du Racing Club de Lens, rien du tout. Rien du tout et d'ailleurs on s'est fait piétiner, on a été pris de vitesse, on peut pas dire manque de réalisme parce qu'en fait on n'a pas eu d'occasion. En première mi-temps, le Racing Club de Lens n'a pas eu d'occasion. C'est simple, à part cette tête de Ochediran. On a tenté d'aller vers l'avant, mais passez pas le premier rideau. On passait pas le premier rideau. Ça reste le PSG, donc ils ont une défense qui est quand même costaud, même si ce n'est plus un Paris Saint-Germain bling-bling, comme on dit. C'est peut-être là que c'est plus bon. Ils sont pas non plus invincibles, tout ça. Bon, même s'ils sont invaincus depuis le début de saison, hein, mais c'est. Voilà, en tout cas, la première mi-temps se continue avec une maîtrise parfaite du jeu par les Parisiens. La défense lensoise qui a essayé de faire de son mieux. Kouzanov, même Jonathan Grady, mais pas avec du succès. Joe Grady, ça se voit que il est un cran en dessous des deux autres. Dommage que Medina n'était pas là, parce que là, bon, la semaine prochaine, il sera là. Mais bon, c'est... comment dire, c'est... La mi-temps, en tout cas, on arrive. Et miraculeusement, on est mené que de 1-0 à la pause. Vu la physionomie de cette première période, on devait au moins en prendre 3. Mais un énorme Brissamba. Comme d'hab, le capitaine courage. Il a fait une première mi-temps. Voilà, bon, il a pris ce but, mais comment dire, heureusement qu'on en a pris qu'un. Parce que si c'était pas Brissamba, que c'était par exemple, je sais pas, un gardien bêta, on en prenait 3, voire 4. Et si les Parisiens étaient plus réalistes. Parce qu'ils ont manqué aussi énormément de réalisme. Brissamba a sorti des sacrées parades, mais également il ne cadrait pas, les Parisiens. Enfin, en tout cas, à la mi-temps, ça fait 1-0 pour Paris. La deuxième mi-temps, on démarre. Et, alors, on ne va pas dire que Paris a toujours maîtrisé. Toujours maîtrisé. Mais Lens a montré un meilleur visage. Ça veut dire que Lens a un petit peu récupéré le ballon, allait à plus facile, pas facilement, aller plus vers l'avant, même si c'était sans succès. Sans succès. Il y a eu quelques frappes. Le gardien, alors ce n'est pas Donnarumma, je ne sais plus comment c'est, un russe. Je ne sais plus comment c'est, Safonov ou un truc comme ça. Bon, soit, bref, je n'ai pas son nom, c'est le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, qui a fait un bon match, mais qui a sorti des arrêts, mais des fois, bon,
il y avait peut-être une petite occasion à faire. Ça fait 2-3 matchs qu'il est là. On lui avait place de Donnarumma. Mais voilà. Après, ce qu'il faut penser, c'est que Paris joue également en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, je crois. Ça va être soit mardi, soit mercredi, je ne sais plus. En Ligue des Champions. Donc on se dit, pourquoi pas, mais puis c'est passé ce qui devait se passer. Euh, un Dokoner Kozanov a eu un jaune bêta dans cette période, première période, je ne sais plus. J'ai pas forcément fait attention. Il y a un tacle parfait, comme sait faire Kozanov, mais il a eu un mauvais réflexe. Il a taclé d'une jambe et il a levé l'autre. Ce qui a provoqué en fait donc l'arbitre a été voir la VAR. Vous savez que l'amour que j'ai pour la VAR. Alors quand c'est pour nous, c'est bien, mais pas là. Mais pas là. C'était, on disait bon, on le voyait à la télé, on le voyait. Et ben oui, il a pris un jaune, deuxième jaune, ce qui faisait rouge. Alors même si les commentateurs c'était qui? C'était Bein Sport, je crois, quelque chose comme ça. Il disait que même sans ça, donc on était autour de l'heure de jeu, même sans ça, il y aurait pris rouge. Donc il y a pris rouge par rapport à un deuxième jaune là. Bon, Lens était à 10. Lens était à 10. Par contre, je ne sais plus qui l'a remplacé. Attendez, je cherche. Je regarde par rapport à ce moment-là. Oui, Grady a été remplacé par Sarr, donc on était à peu près dans le même temps. Grady, voilà, mais comparé aux autres, par rapport à Kuzanov, comparé à Medina, par rapport à Danso, c'est un cran en dessous. Je veux dire, Kuzanov a doublé Jonathan Grady, c'est indéniable. Mais avec cette expulsion qui arrivait autour de l'heure de jeu, autour de l'heure de jeu. Jean Grady va avoir du temps de jeu. Je ne sais pas combien de matchs il va prendre. Un, 2, 3. Je taperai sur 2, personnellement. Mais bon. Mais oui, oui, oui. Il y a minimum jaune. Ce tacle est parfait, mais il doit pas lever l'autre jambe. Sur ce tacle, il doit pas lever l'autre jambe pour faire pas trébucher le Parisien. Je sais plus qui c'était pour Paris d'ailleurs. Je ne sais plus. Mais voilà, Lens a fini ce match à 10. Donc on se dit on va se faire laminer, piétiner, bousiller. Mais franchement non, pas plus que ça. Parce qu'en fait, Paris a manqué de réalisme. Nous, on a tenu la baraque. Brissamba, énorme. Pour moi, l'homme du match, c'est Kuzanov. Kuzanov. Brissamba. Non, c'est pas Kuzanov. Il a pris un rouge. Mais le Racing Club de Lens perd donc au parc. Mais là où des équipes en prennent 2 ou 3 ou 4, nous on n'a pris qu'un. Alors, un qui est dû par Brissamba, par le manque de réalisme criant des Parisiens, parce qu'il faut dire ce qui est. Pourtant, ils en ont eu des occasions. Brissamba a sorti des très très gros arrêts, mais ils ont aussi pas cadré la frappe. Hein. Puis on a eu aussi la défense. Voilà, c'est. Même si Kuzanov s'est fait un peu massacrer par rapport à son rouge. Bon, Grady, c'est. Voilà. Mais par contre, Danso, il a tenu la baraque. Parce que Medina, oui, il était pas là. Il avait pris un match de suspension automatique, quelque chose comme ça. Lance dégringole. Lance dégringole au classement. Passons, ça fait la deuxième défaite consécutive. Après le derby la semaine dernière, là, bah après, le calendrier aide pas. Ça veut dire, on perd, on a perdu le derby. Et là, sur une erreur d'arbitrage, il faut criante, il faut le signaler.
Là, non. Là, sur ce coup-là, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Le rouge pour Kuzanov, il est mérité, il n'y a pas de problème. Alors, je n'ai plus en tête le pourquoi du comment il y a eu le premier jaune. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est Kuzanov après, hein. Mais par contre, là, ouais, sur ce tacle, il y a mal géré. Et il y a mal géré, il devait pas lever sa jambe. Après, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Donc, il sera pas là. La semaine prochaine, donc, à Bollard contre le FC Nantes. Nantes qui ne va pas bien. Comme nous, on ne va pas bien. Je ne sais pas combien qui sont au classement. Nantes, Nantes, Nantes. Je suis en train de regarder parce que j'ai mon petit tableau qui est là. Nantes, il doit être 11, 12, 13e, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas trop dégoûté du Racing Club de Lens en ce moment, parce que ça fait 2 matchs, minimum 2 matchs qu'on ne marque pas. On a mis 2 buts, je sais plus où, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 matchs, mais là, ça y est, on recommence à plus mettre de buts. Et pourtant, Dieu sait que Enzola a refait des dégâts. Mais le gardien parisien, des passes qui. Ça reste Paris. Ça reste Paris. Donc, franchement, on doit être au millimètre près. Millimètre près, et ça n'a pas été. Voilà. Lens n'a pas fait un bon match. Du moins la première période. La deuxième période, ça allait un peu mieux. Mais voilà. En tout cas, donc la semaine prochaine, on va au FC Nantes. Donc nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de débriefing et j'espère de tout cœur qu'il y aura une victoire. Parce que là, c'est l'adversaire idéal. Alors oui, il y aura pas Kozanov, carton rouge. Donc ça va être Medina, Grady, ça va être Medina, Danso, Grady. Grady qui, dans l'équipe, parce que j'ai l'équipe là, il y a eu 2. Si lui a eu 2, Euh, je vais regarder un tout petit peu les notes parisiennes. Bon, elles sont pas reluisantes non plus. Il y a des 4, il y a des 5. C'est pas non plus. Bon, 5, c'est la moyenne, mais voilà. Ça n'a pas été un grand match du PSG. Alors, on va dire, ils ont peut-être joué à l'économie parce qu'ils tapent, comme je vous ai dit, l'Atlético Madrid cette semaine en Ligue des Champions. Instinctivement, peut-être. Nous, on n'a pas fait un bon match. On n'a pas fait un bon match. C'est déjà un match, c'est 90 minutes. Mais punaise, il faut être réaliste au bordel. Il faut être réaliste. C'est, c'est pas possible, quoi. Il faut travailler devant le but. Je ne sais pas. Il faut du réalisme. Enzola, je l'adore. Je l'adore. Mais ça fait 2. Mais il se dépense tellement, 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 tellement. J'imite pas Céline Dion, mais voilà, il se dépense tellement sur un terrain qu'il ne fait pas 90 minutes et comme on n'a pas d'attaquant, voilà, parce qu'en plus là, le seul, je dis bien le seul susceptible de jouer en neuf, les seuls, ce sont Florian Sotoka qui s'est pété hier et Wesley Saïd qui est déjà à l'infirmerie. Sans compter Satriano qui est aussi à l'infirmerie. Donc il ne reste que Enzola devant. Oui. Vraiment. Après, on a la Bolascari, bien sûr. C'est un neuf. À mon avis, il sera titulaire face à Nantes. Si Will Steele il veut toujours jouer avec 2 points, ça va être la Bolascari qui va remplacer numériquement, même niveau de position, Florian Sotoka. Mais là, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix, il faudra s'imposer parce qu'on dégringole au classement. Alors oui, bon, le classement, mais on était bien là-haut au chaud, hein. Mais au fur et à mesure des journées, à pas gagner des matchs, en les perdant pas non plus, puis ensuite perdant contre Lille et reperdant contre Paris. Voilà, on dégringole. Mais bon, c'est le début de saison, on pourra remonter. Mais en tout cas, cet hiver, Joseph Ogourlian doit un petit peu casser sa tirelire et dire, bon, bah, je vais recruter un bon attaquant. Un attaquant finisseur.
Voilà. Je sais qu'il y a, alors je ne sais plus, il y a un équivalent de Haaland du côté de la Suède, je n'ai plus son nom, mais qui marque des buts sur buts, peut-être qu'il ne serait pas très très cher, je ne sais pas. Voilà, il faudrait penser à aller voir un petit peu les Nordiques. Ouais, ouais, parce que ça nous a pas toujours réussi, parce que on se souvient de Patrick Berg, mais regardez par exemple, voilà, il y a quand même des Nordiques, des voilà, mais bon, des Polonais notamment, mais c'est voilà, il faut recruter un attaquant cet hiver, c'est obligé. Mais je ne comprends pas d'ailleurs le choix de ne pas recruter un attaquant médical cet été, cet hiver. Bah là quoi. Je pense que c'était autorisé avec Florian Sotoka qui s'est pété, sans compter Satriano. Je pense que là c'était le bon moment pour recruter un attaquant médical. Après la blessure de Satriano notamment. Voilà. Bon, enfin bref. Donc nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, le débriefing de Lens Nantes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!